Si tu veux plus de mon lait, ferme juste les yeux. Le lait de l'infirmière extraterrestre sauva l'humanité du commandant Ethan Hope, qui dérivait entre la conscience et l'inconscience, son esprit nageant dans un brouillard de douleur et de confusion. La dernière chose dont il se souvenait était l'explosion sur Proxima B lors d'une opération militaire secrète. Maintenant, des panneaux de plafond inconnus nageaient au-dessus de lui, leur douce lueur bleue pulsant au rythme de ce qu'il supposait être son battement de cœur. Le patient se stabilise, mais des soins critiques sont nécessaires, dit une voix mélodieuse, quelque part à proximité. Les traitements conventionnels s'avèrent inefficaces. Ethan essaya de bouger, mais il se retrouva complètement immobilisé. Son corps entier semblait en feu et même respirer envoyait des poignards de douleur à travers sa poitrine. Il réussit à tourner légèrement la tête, apercevant de l'équipement médical avancé et des êtres se déplaçant autour de lui. Régénération cellulaire remarquable chez l'humain, nota une autre voix, mais insuffisante pour des blessures de cette ampleur. Nous devons mettre en œuvre le protocole Oméga. À travers sa vision floue, Ethan aperçut une silhouette s'approcher de son lit. Lorsque ses yeux se focalisèrent, il se retrouva face à la femme la plus frappante qu'il ait jamais vue, si on pouvait l'appeler ainsi. Sa peau était d'une teinte violette douce qui semblait scintiller sous les lumières de la salle médicale et ses cheveux violets foncés étaient attachés en une queue de cheval haute, parfaitement lissée et descendant dans son dos. Elle portait un manteau médical blanc moulant qui faisait peu pour cacher sa silhouette attirante. « Je suis l'infirmière Elixir, dit-elle, d'une voix douce mais professionnelle. Commandant Hope, vous avez subi des blessures graves que nos méthodes conventionnelles ne peuvent pas guérir entièrement. Cependant, nous avons un traitement alternatif. » Ethan tenta de parler, mais il n'émit qu'un faible grognement. Elixir posa une main fraîche sur son front, et il ressentit une partie de la douleur se dissiper. « Ma espèce possède certaines propriétés biologiques uniques, poursuivit-elle, un léger rougissement assombrissant ses joues violettes. Nos sécrétions mammaires contiennent des composés régénérateurs puissants capables de guérir même les blessures les plus graves. Cependant, ce traitement nécessite une consommation directe et une relaxation complète pour être efficace. Le cerveau embrouillé par la douleur d'Ethan mit quelques instants à traiter ce qu'elle disait. Lorsque cela se fit enfin, ses yeux s'ouvrirent en grand, surpris. « Vous voulez que je » demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui » confirma Elixir, gardant son attitude professionnelle malgré la nature intime de la proposition. « Le traitement nécessite que vous tétiez directement de moi, comme un nourrisson. Et surtout, vous devez garder les yeux fermés tout au long du processus. Les propriétés curatives sont les plus efficaces lorsque le patient est dans un état de relaxation complète et de confiance. » Ethan aurait ri si la douleur ne l'en empêchait pas. Le voilà, un commandant militaire décoré, en train de se faire dire qu'il devait être du lait d'une infirmière extraterrestre pour survivre. L'absurdité de la situation ne lui échappa pas, même à travers le brouillard de douleur. « Il n'y a pas d'autre moyen », réussit-il à demander. Elixir secoua la tête. « Vos blessures sont trop graves pour les traitements conventionnels. Sans cette intervention, vos chances de survie sont inférieures à 20%. » Ethan ferma les yeux, réfléchissant à ses options. Il était un homme pragmatique, formé pour survivre à tout prix. Si c'était ce qu'il fallait pour vivre et accomplir sa mission, je consens, dit-il finalement, sa voix plus forte qu'auparavant. Elixir hocha la tête, son masque professionnel glissant légèrement pour révéler du soulagement. Nous commencerons immédiatement. Rappelez-vous, vous devez garder les yeux fermés tout au long de la procédure. Toute stimulation visuelle peut interférer avec le processus de guérison. Elle commença à ajuster son lit pour le mettre en position plus droite, puis l'aida soigneusement à s'asseoir. Ethan pouvait sentir sa chaleur lorsqu'elle se rapprocha, et il pouvait sentir une odeur douce et exotique qui lui donna la tête qui tournait légèrement. « Ferme les yeux maintenant », ordonna-t-elle doucement. Ethan obéit, essayant d'ignorer le bruit des tissus froissés lorsqu'Elixir se préparait pour la procédure. Il sentit sa tête se pencher en avant, puis la première séance d'alimentation s'avéra plus difficile que ce qu'Ethan avait anticipé. Malgré son entraînement militaire et sa discipline de fer, garder les yeux fermés tout en étant aussi proche de l'infirmière Elixir mettait à l'épreuve chaque once de son autodiscipline. Son lait était étonnamment sucré, avec une saveur surnaturelle qui lui rappelait des baies mûries au soleil dans la rosée du matin.
Les effets curatifs étaient immédiats, chaque gorgée envoyait des vagues de chaleur dans son corps, atténuant la douleur et accélérant sa guérison. Mais la nature intime du traitement rendait presque impossible de maintenir un détachement professionnel. Commandant Hope, la voix mélodieuse de Lyra portait une touche d'amusement, c'est la 3e fois que vous jetez un œil. Le processus de guérison fonctionne mieux lorsque vous êtes complètement détendu et que vous gardez les yeux fermés. Ethan sentit la chaleur monter à ses joues. Désolé, murmura-t-il rapidement, fermant à nouveau les yeux. C'est juste différent de nos procédures médicales sur Terre. Je comprends votre curiosité, répondit-elle en ajustant légèrement sa position. Le mouvement apporta une nouvelle vague de son parfum exotique, quelque chose comme de la vanille et de la poussière d'étoile. Mais chaque fois que vous ouvrez les yeux, cela perturbe le taux d'absorption des enzymes curatives. Il essaya de se concentrer sur sa respiration, sur le rythme régulier de son cœur, mais ses autres sens semblaient plus aiguisés. La douceur de sa peau, la pression douce de sa main soutenant sa tête, la musicalité de sa respiration. « Parle-moi de ton monde », suggéra-t-il, espérant que la conversation l'aiderait à rester concentré. « Comment votre espèce a-t-elle développé ses capacités de guérison ?» Le rire de Lyra était comme des carillons au vent d'une brise d'été. Tu essaies de te distraire, n'est-ce pas? Très bien. Sur mon monde natal, Lumia, nous avons évolué aux côtés de créatures nécessitant un soin intensif. Nos corps se sont adaptés pour produire non seulement de la subsistance, mais aussi de la médecine. Ethan écouta, véritablement fasciné malgré sa situation. C'est remarquable. Comment as-tu choisi de devenir infirmière? En fait, je suis ce que l'on pourrait appeler une spécialiste. Pas tous les membres de mon espèce ne peuvent produire les composés régénérateurs plus puissants. Cela nécessite des années de formation. Elle s'arrêta alors que les yeux d'Ethan se rouvrirent brièvement. Commandant, dit-elle doucement. Désolé, répondit-il en les fermant immédiatement. Je voulais juste voir ton expression quand tu parlais. Les humains, soupira-t-elle, mais il y avait de la chaleur dans sa voix. Tellement curieux, tellement persistant. Le traitement se poursuivit, ponctué par les éclats de rire d'Ethan et les réprimandes de plus en plus amusées de Lyra. Elle lui parla de sa formation, des traditions sacrées des arts de guérison de son peuple, et de la première fois qu'elle traita un patient non lumiant. C'était un diplomate centurion, se souvint-elle. Ils ont 4 yeux, donc les garder tous fermés fut un défi de taille. Ethan rit puis se plaignit, la douleur tiraillant ses blessures. Lyra posa immédiatement sa main sur son épaule pour le stabiliser. « Prends garde, murmura-t-elle. La régénération cellulaire est toujours en cours. » Ses doigts s'attardèrent un peu plus longtemps que nécessaire et Ethan sentit son pouls accélérer. « Combien de temps jusqu'à ce que je sois totalement guéri ?» demanda-t-il, essayant d'ignorer la sensation de sa touche qui semblait brûler à travers sa peau. « À ce rythme, dit-elle, sa voix pleine de taquinerie, probablement plus longtemps que nécessaire. Mais je dois admettre que ta physiologie humaine répond remarquablement bien au traitement. Votre espèce a une capacité d'adaptation incroyable. Est-ce un compliment, infirmière? Peut-être, répondit-elle d'un ton professionnel, mais il entendit le sourire dans sa voix. Je devrais te prévenir, si tu ouvres encore les yeux. Comme vous le faites, commandant Hope. Le reste de la séance s'est déroulé dans un silence chargé, brisé seulement par leur respiration et les rares instructions douces de l'Elixir. Lorsque, enfin, elle s'éloigna, Ethan ressentit la perte de contact comme une douleur physique. Vos signes vitaux se sont considérablement améliorés, annonça-t-elle, retrouvant son comportement professionnel, bien qu'il nous faille encore plusieurs séances pour compléter le processus de guérison. Ethan ouvrit les yeux pour la trouver ajustant sa blouse médicale, sa peau violette légèrement rosie. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. « J'ai hâte de notre prochaine séance, dit-il enfin, surpris par la rugosité de sa voix. Les lèvres de l'Elixir se courbèrent en un léger sourire. « N'oubliez pas, commandant, les yeux fermés la prochaine fois, où je n'étais pas en train de plaisanter au sujet du bandeau. » Ainsi, lorsqu'elle se tourna pour partir, Ethan ne put s'empêcher de la regarder s'éloigner, admirant la grâce avec laquelle elle se mouvait.
Juste avant d'atteindre la porte, elle se tourna, le surprenant en train de la fixer. Humain, dit-elle encore, secouant la tête, mais son sourire demeurait, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit accélérer le cœur d'Ethan. Le doux bruissement du tissu se fit entendre dans la pièce alors que Lixir s'approchait du lit d'Ethan le matin suivant. Dans ses mains, elle tenait ce qui semblait être une longueur de matériau irisé qui semblait capturer et refléter la douce lumière de la pièce. « Je vous avais prévenu au sujet du bandeau, commandant, dit-elle, sa voix portant cette familiarité entre autorité professionnelle et chaleur ludique. Puisque les méthodes conventionnelles n'ont pas fonctionné, nous allons essayer quelque chose de plus efficace. » Ethan sentit son pouce accélérer en étudiant le bandeau, et comme tout le reste dans cet hôpital alien avancé, il ne s'agissait pas exactement de ce qu'il s'était imaginé. Le matériau semblait se déplacer et couler comme de la lumière stellaire liquide. « De quoi est-ce fait ?» demanda-t-il, essayant de garder son calme. « De soie lumienne » expliqua Lixir en faisant glisser le tissu entre ses doigts. Elle est photosensible et s'adapte aux schémas cérébraux du porteur. Non seulement elle vous empêchera d'ouvrir les yeux, mais elle favorise aussi la relaxation profonde nécessaire pour une guérison optimale. Elle s'approcha, et Ethan sentit ce parfum enivrant qui semblait être uniquement le sien, un mélange de fleurs exotiques et de quelque chose d'indéfinissablement alien. Ses sens améliorés, grâce au lait de guérison, rendaient chaque fragrance plus prononcée, plus envoûtante. « Prêt ?» demanda-t-elle en levant le bandeau. Ethan hocha la tête, n'osant pas répondre de peur que sa voix trahisse son excitation. Lixir s'inclina pour ajuster le bandeau, ses doigts effleurant ses tempes, envoyant des éclats d'électricité sous sa peau. Le matériau était frais et incroyablement lisse contre son visage, et dès qu'il fut en place, il sentit une vague subtile de calme l'envahir. La soie agit déjà, observa Lixir, sa voix devenant plus douce. Votre rythme cardiaque diminue, la tension musculaire se réduit. Maintenant, commençons le traitement. Sans la vue, chaque autre sensation semblait magnifiée. Le murmure de la blouse médicale de Lixir alors qu'elle bougeait, le léger déplacement du lit lorsqu'elle s'assit à ses côtés, la chaleur qui émanait de son corps, tout cela créait une symphonie écrasante de sensations. Vos autres sens seront amplifiés, expliqua-t-elle, comme si elle lisait ses pensées. C'est une réponse naturelle. Essayez de vous concentrer sur votre respiration. Ethan tenta de suivre ses instructions, mais se concentrer sur quoi que ce soit s'avéra difficile quand il la sentit le guider en avant. Le premier goût de son lait de guérison était encore plus doux qu'auparavant, les effets plus immédiats et intenses. Remarquable, murmura Lixir, ses doigts se glissant dans ses cheveux d'une manière qui semblait moins clinique et plus intime que lors des précédentes séances. L'acceptation de votre corps du traitement est sans précédent. La plupart des non-lariens mettent des semaines à montrer ce niveau d'adaptation. Ethan aurait répondu, mais il était perdu dans la sensation d'énergie curative qui traversait son corps. Sans distraction visuelle, il pouvait sentir chaque cellule chanter avec une vitalité renouvelée, ses blessures se refermant plus vite que jamais, les muscles et tendons se régénérant sous les soins de Lixir. « Dis-moi ce que tu ressens » demanda-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Tout » réussit-il à dire entre deux gorgées. C'est comme regarder une supernova les yeux fermés, comme être reconstruit à partir de la poussière d'étoiles. Elle rit doucement, musicalement. Poétique pour un homme militaire. Peut-être que la magie de la guérison de votre peuple affecte plus que mon corps. Ce n'est pas de la magie, commandant, c'est de la science. Mais je dois admettre qu'il y a quelque chose de presque magique dans la façon dont vous, les humains, réagissez à nos méthodes. Votre capacité d'adaptation, votre résilience, c'est fascinant. Au fur et à mesure de la séance, ils continuèrent à converser de manière plus personnelle que lors de leurs échanges précédents. Sans la possibilité de se fier aux indices visuels, Ethan se retrouva plus attentif aux changements subtils dans la voix de Lixir, au sens derrière ses mots. Elle lui parla de son enfance sur Lumia, des traditions sacrées de son peuple, de la première fois qu'elle réalisa sa vocation de guérisseuse. En retour, il lui raconta des histoires de la Terre, de son service militaire, des étoiles qui l'avaient éloigné de sa planète d'origine. « Votre espèce est si jeune » observa Lixir en ajustant légèrement sa position. Le mouvement la rapprocha et Ethan sentit la chaleur intensifiée. « Et pourtant vous avez déjà parcouru tant d'étoiles. Il y a quelque chose d'admirable dans cela, quelque chose d'irrésistible.
Est-ce la raison pour laquelle votre peuple a accepté de me soigner, demanda Ethan, curieux. Peut-être au début, par curiosité scientifique, répondit Lixir après une pause. Mais maintenant? Elle ne termina pas sa pensée, et Ethan se surprit à désirer plus que jamais voir son expression. Le bandeau, cependant, restait solidement en place, le laissant imaginer le regard dans ses yeux, la courbure de ses lèvres. Maintenant, demanda-t-il, pressé. Je pense qu'il y a plus à apprendre sur les humains que leur seule résilience physique, répondit-elle enfin. Ses doigts, qui avaient distraitement caressé ses cheveux, s'immobilisèrent un instant avant de reprendre leur mouvement doux. Le reste de la séance se déroula dans un brouillard de sensations et d'énergie curative. Lorsque Lixir se retira enfin, Ethan se sentit plus restauré que jamais. Elle l'aida à se reposer contre les oreillers, mais ne retira pas immédiatement le bandeau. « Votre récupération progresse plus vite que prévu, dit-elle en s'approchant de son oreille. Mais je pense qu'il vaudrait mieux continuer avec le bandeau pour les futures séances, pour des raisons purement médicales, bien sûr. » Bien sûr, répondit Ethan en luttant contre un sourire. Purement médical. Ses doigts effleurèrent son visage avant de retirer enfin le bandeau. Un instant, leurs yeux se croisèrent. Le regard qu'ils partagèrent portait quelque chose de nouveau, quelque chose qui transcendait le rôle de patient et de guérisseur, d'humain et d'alien. « Reposez-vous maintenant, dit doucement Lixir en se reculant. Je reviendrai pour une autre séance ce soir. » Lorsqu'elle se tourna pour partir, Ethan remarqua que son habituel chignon parfait était légèrement échevelé et que son comportement professionnel semblait un peu moins maîtrisé que d'habitude. Il sourit pour lui-même, réalisant qu'il n'était pas le seul à être affecté par leur séance de guérison de plus en plus intime.